buga twemba kama bwende bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege wenge didia ke bona ko mono zizi juba jakogeo Kakani Geni gora geni geni na geni geni goni gombo yo ono ye we ya ni yo we nanga geni goni gombo yo we ya ni yo ni goni gombo ni geni we goni na ni geni gata ni na Kage jojo kaga mugendi Merci. Que Teta Nzambe divangabanga. Teta Mwanga divangabanga. Vous bénisse Teta Nzambe. Le créateur de tout, l'essence de tout, l'esprit fondamental, l'énergie fondamentale. Qu'il puisse vous bénir abondamment, qu'il puisse apporter toutes ces bénédictions en vous, pour vous et en vous. Il était prévu que ce petit enseignement, je devais le faire en pleine forêt, mais dommage qu'il a plu. J'ai dû quitter en catastrophe la brousse pour venir ici. Veuillez me pardonner, donc je vais essayer de régler tout ce qu'il faut et arrêter le véhicule. Ouais, la mère nature, hein, elle nous fait des caprices. J'espère qu'on ne va pas être dérangé pour la suite. Veuillez me pardonner. Donc, voilà. J'étais déjà dans la forêt, je vous dis.
Ça devait être très beau. Parce que j'ai même vu des antilopes qui se sont mis autour de moi. C'était vraiment merveilleux. Il y avait quelques antilopes, quelques oiseaux. C'est merveilleux. Moi qui pleurais la forêt chez moi en Afrique, alors qu'ici on a de grandes forêts également. Sauf que les forêts d'ici, elles sont vivantes uniquement pendant 4 à 5 mois. Et après, comme vous savez, le phénomène du froid, tous les arbres finissent par se détruire, enfin finissent par mourir. Pas mourir, sommeil. Ces arbres-là sommeillent. Pourquoi ces arbres sommeillent? Parce que le créateur des univers, le créateur de l'homme que nous sommes, a mis 4 cycles de la vie. Tout comme nous avons 4 éléments, nous avons... l'exception, c'est seulement au niveau des règnes. Nous avons 5 règnes bien distincts. Mais allez-y me suivre la vidéo, comment Dieu opère à travers les 5 règnes et comment Dieu opère également à travers ces 4 éléments. Ça, c'est des enseignements qui sont là. Près de 2000 vidéos, 1400 au niveau de Facebook et bientôt 500 au niveau d'ici. D'ores et déjà, bon vendredi. Nous sommes vendredi le 12 août. Je vous salue tous et je vous remercie pour tous les efforts que vous faites parce que, effectivement, le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter. Je vous remercie de renouveler votre confiance en ma personne. Je remercie tous ceux qui sont nouveaux. Vous apprendrez à me connaître et la seule manière de me connaître, s'il vous plaît, c'est, malgré vos croyances, moi je vais avec un concept. C'est le concept du syncrétisme. Le syncrétisme donc consiste à faire quoi? Vous avez un frère africain qui est un ancien pasteur, qui est un ancien homme étudiant de la Bible, témoin de Jéhovah, qui connaît tous ces méandres-là. Un ancien initié de près de 28 loges, sociétés secrètes à gauche, à droite. Il vient se montrer au public. Il prend tous les risques avec toutes les malédictions qui lui ont été adressées par ces anciens maîtres qui n'ont pas voulu qu'il se présente au public. J'ai tout encaissé, j'ai été attaqué. Malheureusement, certains sont morts parce qu'ils ne connaissaient pas mon secret. Voilà pourquoi on vous dit, en tant qu'initié, vous ne devez jamais dire aux gens qui vous êtes réellement. Voyez-vous, vous êtes dans votre bouti, vous êtes dans votre djembe ou le njobi, mais il y a toujours quelque chose où l'adversaire ne pourra pas vous avoir. Et ça, c'est un conseil gratuit. Alors, j'encourage les gens de faire le syncrétisme. Ce syncrétisme, donc, consiste pour vous de prendre si ce que je vous dis ici est bon ou mauvais. Par exemple, ce dont je veux pouvoir partager avec vous est beaucoup plus scientifique, mais en même temps mystique. Donc, je vais vous donner, voilà pourquoi j'étais à la forêt, parce que dans la forêt, j'allais vous démontrer la technique de l'arbre. Cette technique de l'arbre, c'est une technique que je pratique depuis près de 40 ans. J'ai appris ça avec mon maître chinois, à l'époque, qui faisait la riziérie au niveau de l'Ambaréné. Il est resté jusqu'aux années 86. Après, il est rentré, il était déjà très vieux. C'est la technique du Qigong. Mais dommage, je ne peux pas le démontrer dans le véhicule. Dans la forêt, j'avais déjà tout installé, tout était bon pour partir. Mais ce n'est pas grave que cela ne tienne. Nous allons donc parler de 6 organes de notre corps. 6 organes. Comment, si vous voulez, je vais mettre le thème, je vais réfléchir, mais le thème est autour de ceci. Comment entretenir, ou du moins comment faire en sorte que ces 5 organes-là soient toujours en bonne santé. Donc, comment les stimuler, comment les nourrir, tant dans le plan matériel et mystico-spirituel. Il y en a 5. Je vous l'ai dit 6. Ça va rejoindre un peu mon enseignement, je voulais dire ma pratique que je fais depuis le jeune âge, la pratique du Kundalini Yoga. Dans le Kundalini Yoga, en réalité, il y en a 6 chambres secrètes. Mais ces 6 chambres secrètes sont enrobées autour des organes que je vais vous citer tout à l'heure. D'accord? Parce qu'en réalité, le 7e chakra, ce n'est que l'ouverture de la manifestation totale pour se connecter avec l'esprit fondamental, c'est-à-dire au niveau de votre glande pinéale. Parce que la glande pinéale, c'est celui-là, le 7e chakra. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous ma propre expérience. Beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi un moment je rajeunis, un moment je vieillis, un moment je change, un moment ceci. Écoutez, puis-je vous dire que c'est des secrets? Non. Il n'y a pas de secret. C'est pour cela que je vais partager avec vous sur ces 6 organes-là. Parce que ce sont ces 6 organes qui, en réalité, régulent notre vie. Et la mauvaise maintenance, d'abord, avant de parler de maintenance, la bonne manière de nourrir ces 6 organes, voyez-vous,
Pardonnez-moi, j'insiste sur 5 parce que dans la nuit d'hier, quand je méditais sur 5. Et ce n'est que tout à l'heure, avant de rentrer dans la forêt, que finalement les génies me disent, mais tu as oublié un 6e. D'accord? Donc, ces 6 organes qui se trouvent dans notre corps, enrobés, la majorité d'entre eux sont enrobés autour de la colonne vertébrale. D'accord? Tous sont là. La majorité, ça veut dire qu'il y en a 5 qui sont enrobés autour de la colonne vertébrale. Je pourrais dire les 6, oui. Les 6, non, 5. 5. Quand je regarde bien, le 6e et le 7e, oui, ne sont pas enrobés autour de la colonne vertébrale. Donc, c'est important de savoir comment nourrir ces organes-là. D'abord, à travers les aliments que nous allons consommer. YouTube sait que moi, je ne suis pas un spécialiste de la nutrition, mais j'ai étudié la nutrition ici aux États-Unis. C'est gratuit. Vous pouvez, par votre curiosité, aller apprendre. Bon, parfois aussi, YouTube aide, mais parfois, YouTube va vous faire divaguer. Donc, c'est la liste des éléments que je vais vous amener. C'est mes propres recherches. Et c'est ce que je fais. Avant que je ne vienne aux États-Unis il y a plus de 20 ans, chez moi au Gabon, j'appliquais ceci. Sauf certains éléments. C'est pour cela que les gens qui m'ont connu à Port-Gentil, tous les jours, ils me voyaient toujours, enfin pas tous les jours, au moins 3 fois par semaine, j'allais souvent dans un magasin qu'on appelle Score. Score, je ne sais pas si ça existe encore. C'est un supermarché autant pour moi. À ce supermarché, donc, j'ai trouvé tous les éléments nécessaires parce que j'avais déjà les livres de M. Pierre Manouri. J'étais en possession de certaines initiations, comme je vous ai parlé du vieux Mienson, d'accord, qui m'avait donné la liste de certains livres. Par exemple, le livre de M. Balsamo donne une liste de certains éléments qu'il faut nourrir en vue de fortifier, en vue de nourrir tel ou tel organe. Quels sont ces organes? Nous allons parler d'abord du cerveau. Le cerveau qui se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne, donc au niveau de votre tête. D'accord? Nous allons voir les éléments, en fait, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais vous donner la liste des aliments qu'il vous faut pour pouvoir maintenir votre cerveau au top. D'accord? Parce que je vous signale que si parfois vous avez des crises de folie, si parfois vous avez des troubles mentaux, d'accord? Ou parfois des comportements bizarres, mais c'est parfois un déséquilibre qui résulte de la mauvaise alimentation, 1, et de la mauvaise stimulation intellectuelle, 2, et des mauvaises habitudes spirituelles, 3. Parce que le cerveau, en fait, doit englober les 3. Les autres organes, je vais seulement englober 2. Et je vous dirai pourquoi. Mais ceux qui ont déjà suivi mes enseignements, bientôt 5 ans, savent que je mets beaucoup l'accent sur cette affaire du cerveau, des pouvoirs psychiques et tout et tout. Le deuxième, je vais vous parler, après avoir parlé donc du cerveau, je vais vous parler du cœur. Après le cœur, je vais vous parler des poumons. Après les poumons, je vais vous parler des reins. Mais il y a un élément qui manquait, c'est celui-là. Je vous parlerai des poumons et ensuite des poumons, on va directement au niveau du foie. D'accord? Et du foie, on descend au niveau des reins. Et des reins, on va descendre au sexe. Voilà 6 organes dans l'ordre. Cerveau, cœur, poumon, foie, rein et quoi? Le sexe. Ça fait 6. Bien. Faut-il que je fasse encore une révision sur ça? Vous savez le rôle que joue le cœur. Le cœur est plutôt le cerveau. Le cerveau, c'est la centrale thermique, si vous me permettez cette expression. C'est la centrale thermique parce que c'est le cerveau qui, en fait, alimente tout. C'est au niveau du cerveau où se trouvent toutes les connexions neurotransmettrices. Tous les conducteurs neurotransmetteurs, autant pour moi. Tous ces systèmes neurotransmetteurs sont contrôlés par plusieurs mini-organes et qui classifient en différents étages. Nous avons par exemple le thalamus. Nous avons l'hypothalamus et l'hyperthalamus. Intéressons-nous à l'hypothalamus, le centre d'enregistrement de toutes les sensations du corps. Et quand on parle du thalamus, il régule et contrôle la vitalité aussi de tous les organes du corps. C'est son rôle. Son rôle, c'est de transmettre les messages sous couvert des fibres farigineuses, sous couvert de petites fibres électriques à peine visibles à l'œil nu,
lesquels sont véhiculés par des pigments des petits pigments, on les appelle, les pigments ferrugineux. Ces pigments ferrugineux sont à la fois amers et pas amers. C'est là où on parle du phénomène du sang, au niveau des globules maintenant. On parle des globules blancs, des globules rouges. Leur vitesse de pénétration ou de voyage dans le corps, bien sûr causée par le cœur, parce que c'est le cœur qui pompe et permet la vitalité de tous ces organes-là pour envoyer le sang dans tous les organes, y compris même le cœur, parce que tout revient vers lui. Mais le cerveau, ce qui est de particulier pour le cerveau, parce que, je disais, c'est la centrale thermique. Centrale thermique parce qu'il y a l'hypothalamus, centre d'enregistrement de toutes les sensations. Il contrôle également les activités au niveau des 5 sens du corps. Et or, tous les 5 sens, vous savez, c'est ça qui fait la vitalité de l'homme. Or, tous ces 5 sens se relient entre eux et entre tous les organes principaux à partir du cerveau. Et donc, le cerveau, il joue un rôle moteur. Au niveau du cerveau également, nous avons les corps subtils. Là, je vous amène donc, des corps subtils veut dire que, par exemple, à l'intérieur du cerveau, nous avons quelque chose qu'on appelle l'épiphyse. Les médecins vont vous dire, ça c'est du domaine du paranormal. Mais c'est un organe à peine visible, très petit, qui est localisé en dessous de la troisième ventricule. Allez-y consulter les spécialistes de la neuroscience. Neuroscience veut dire la science des neurones. Ils vont vous expliquer tout ce que je vous dis. J'ai pris mon temps à observer, à étudier, et j'ai vu le comportement de certains malades, à l'époque quand je faisais santé, voir comment leur cerveau jouait, et moi-même, il y a à peine un mois, je suis allé faire l'examen de mon cerveau. On m'a fait mourir. On m'a endormi, et puis on m'a montré tout le film sous la vidéo. C'est merveilleux. Et c'est ainsi que j'ai découvert la complexité du cerveau. Et c'est ainsi donc qu'à l'intérieur du cerveau, il y a quelque chose qu'on appelle les pouvoirs extrasensoriels et les pouvoirs sensoriels. C'est l'hypothalamus qui, au niveau du thalamus même, qui contrôle tout ce qui est sensoriel, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec les sens palpables. Mon oreille bouge, j'entends une belle voix. Mes lèvres bougent, je parle. Mes yeux, je veux voir plus clair. C'est ça son rôle. Maintenant, au niveau extrasensoriel, c'est au niveau de l'épiphyse qui est à peine invisible. Et je vous avais dit que dans mes recherches mystico-spirituelles, et ça n'engage que moi, et je dis les gens, vous êtes libres d'y croire ou pas, M. Vincent Derkaoui, dans la description des pouvoirs, les pouvoirs de l'homme, les mystérieux pouvoirs de l'homme, j'ai puisé quelques connaissances et références auprès de lui, et j'approuve à 95% ce qu'il a décrit. Et ça m'a permis donc de venir avec mes propres idées et conclusions que, au niveau donc du cerveau, nous avons deux sortes de subconscients. Il y a le subconscient conscient, le subconscient donc individuel, qui vous connecte à vous en tant qu'individu, en tant qu'être conscient. Mais l'autre subconscient qui est le subconscient extérieur, c'est celui que j'appelle le subconscient cosmique, le subconscient universel. Donc la connexion entre votre esprit et l'esprit de Dieu se passe à ce niveau. Et j'ai appelé cela la carte magnétique. Donc cette carte magnétique n'est autre que votre subconscient individuel qui se connecte avec le subconscient universel, mais ça se passe sous couvert de l'épiphyse. L'épiphyse, donc là vous voyez, je risque de passer trop de temps à vous parler du cerveau. Ça risque de prendre des heures. Or ce n'est pas ça mon intention de vous maintenir longtemps, bientôt on approche les 20 minutes. Allez-y monsieur, les enseignements que je donne sur la complexité du cerveau. Parce que je l'ai étudié. Et n'oubliez pas, je suis en psychiatrie, donc on étudie tous les mécanismes de fonctionnalité et les dysfonctionnements qui sont dus justement à certains manquements. Donc le cerveau a certains manquements, je ne veux pas trop m'approfondir pour rentrer dans la complexité de l'explication de la fonctionnalité de la troisième ventricule, à quoi ça sert. Au niveau de la connexion de l'épiphyse avec la nuque, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du troisième œil, ce que vous appelez troisième œil, relation directe avec l'épiphyse, quel est le siège de votre âme? Tout ceci, il y a des vidéos qui sont ici, des centaines, je vous en prie. Mais je vais plutôt parler du bon fonctionnement et des dysfonctionnements. Le cerveau, pour qu'il fonctionne correctement, il a besoin de certains aliments. Il a besoin de brocolis. Les brocolis existent partout et en Afrique. D'accord? Ça a la forme des choux. C'est vert. Vous avez également les épinards. Les épinards, on les trouve partout dans les marchés de Ngaoundéré, Yaoundé, Libreville, Port-Gentil et j'en passe. Le cerveau a besoin également que vous consommiez beaucoup de poissons. Car la graisse de poisson, surtout le ventre du poisson, vous permet de nourrir votre cerveau de quelque chose qu'on appelle l'oméga 3.
Vous avez également les avocats. Les avocats, c'est important. Une bonne nourriture pour votre cerveau. Mangez les avocats 3 jours sur 7. Mangez les brocolis au moins 5 jours sur 7. Et d'ailleurs, pour les hommes qui souffrent de dysfonctionnement, c'est recommandé. D'accord? Il y a une relation. Ensuite, je vous parlerai également des fraises. Les fraises, quelles que soient les fraises, que ce soit noires ou rouges, c'est-à-dire toute forme de fraises, il faut les consommer. Bleu, noir, rouge. C'est très important pour le cerveau. D'accord? En dehors de ça, il y a d'autres éléments. Par exemple, le miel, lequel miel est composé de 1001 éléments de la mère nature, y compris nos excréments, les urines et tout, et les fleurs et tout ça. Le miel, je dirais qu'il est au top de tout ce que je viens de vous citer. Prenez 2 cuillerées de miel avec une petite cuillerée de citron, vitamine C, mélangée au miel, vitamine K, B, C, E et même. Ça vous amène loin. Ça, le miel renferme toutes les vitamines du monde. Alors, voilà pourquoi dans mon choix sur la nutrition de votre cerveau, consommez le miel. Les gens se demandent que mon âge, peut-être même avant ou jusqu'à présent, j'étudie tout et je retiens tout sans jamais perdre quoi que ce soit. Rassurez-vous, ce n'est pas l'Iboga qui peut me le faire. Non, non, non. Auquel cas, tous nos frères qui sont de Bouiti seront les plus grands intellectuels du monde. Ou bien, auquel cas tout le monde viendrait prendre l'Iboga pour que les enfants retiennent des milliers et des milliards d'informations. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement ce régime que je vous donne. Ah, ça, c'est dans le plan matériel. La liste est longue, le temps court. Au niveau donc du cerveau, c'est ce que je vous donne. Maintenant, ça c'est dans le plan matériel. Donc il vous faut consommer ces aliments, il faut consommer ces légumes, il faut consommer également certains fruits. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans toute la liste. La mangue fait partie de ces fruits. L'avocat, je vous ai dit. Et les fraises, je vous ai dit. La liste est longue. Maintenant, le poisson, je vous ai dit, c'est recommandé. Pas de viande surtout. La viande n'est pas bonne pour le cerveau. La viande, je vous l'ai dit, le cerveau aime tout ce qui a un peu de graisse, notamment le poisson. Maintenant, vous êtes dans les pays des Blancs, vous ne mangez pas, vous n'avez pas accès au poisson, ben vous prendrez, dans ce cas, la vitamine C sous forme de gélules qui souvent est faite et formée à partir des graisses de poisson. Bien. Maintenant, le côté métaphysique. Là, on a touché le côté physique. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que votre cerveau soit renforcé dans le plan métaphysique? Ben, il suffit donc de rentrer dans les méandres du cerveau et de manipuler spirituellement vos organes à vous. C'est une technique tibétaine. Au cours des séminaires, je préfère que je vous explique cela. Mais sachez bien ceci, que votre cerveau, vous pouvez le manipuler spirituellement lorsque vous avez maîtrisé le 2e degré de la bilocation de la sortie astrale, c'est-à-dire la sortie astrale consciente. Les gens posent constamment la question, est-ce qu'on peut sortir de son corps sans le vouloir? Oui, c'est ce qu'on appelle la sortie astrale inconsciente. Vous rêvez Jésus, vous rêvez Mahomet, vous rêvez je ne sais pas quoi, qui, vos ancêtres, mais vous n'êtes pas initié dans la bilocation consciente. Ça, c'est ce qu'on appelle une bilocation inconsciente. Les sorciers vous attaquent à ce niveau. Allez-y me voir l'enseignement intitulé « Comment piéger un sorcier ». Le sorcier vient faire de l'introspection, donc il constate que votre esprit n'est pas éveillé. Mais tout un chacun sort inconsciemment, sous couvert du rêve. C'est ce qu'on appelle les rêves oniriques. Donc, ça c'est la manipulation de votre cerveau consciemment si vous êtes initié. Maintenant, si vous n'êtes pas initié, allez-y me faire ces exercices-ci. Les exercices suivants vont vous aider à renforcer votre cerveau. Premièrement, exercice de concentration. Il y a une vidéo ici ou deux où je vous montre les différents exercices de concentration par décroissance. Décroissance et croissance. Concentration par croissance veut dire, vous pensez que vous montez dans un avion. L'avion se trouve dans les airs. L'avion voyage d'un endroit à un autre, part de Douala jusqu'à Paris. Et après ça, c'est croissant. Maintenant, décroissant, vous imaginez l'avion qui retourne. Donc, de A vers B et B vers A. C'est ça qu'on appelle la concentration décroissante ou croissante. Je le démontre tout le temps au cours de mes séminaires, mais je vais le développer quand nous allons nous retrouver. Deuxièmement, exercez-vous à toujours faire ce qu'on appelle l'exercice de méditation. Les méditations, il y en a 3 formes. Les méditations conscientes, les méditations praniques, les méditations contemplatives, les méditations de prière, les méditations... il y en a plusieurs. Et allez-y me suivre donc l'enseignement sur les différents types de formes qu'on appelle ça, de méditation. Les méditations, la concentration, la visualisation, la création, tout se passe au niveau de votre cerveau. C'est pour cela que je vous ai dit que le cerveau, c'est la centrale thermique.
alors là, la mère nature n'est pas prête à nous faire pardon. Voilà, maintenant, elle décide de menacer parce que j'ai laissé les volets ouverts, pardonnez-moi. Donc, nous sommes toujours ensemble pour comprendre que le rôle du cerveau étant celui-là, il y a donc des exercices spirituels que vous pouvez faire pour pouvoir justement créer la surexcitation du cerveau. D'accord? Qu'est-ce qui crée cette surexcitation du cerveau? Mais c'est tout simplement manipulé consciemment par des exercices métaphysiques ou des exercices qu'on appelle des exercices purement psychiques. Donc ces exercices psychiques donc, vont renforcer votre cerveau dans le plan intérieur. Parce qu'il y a des méandres à l'intérieur du cerveau que seul votre esprit peut pouvoir activer. Il faut également créer l'exercice de visualisation. Il faut également vous habituer aux exercices de bilocation conscient et de bilocation par téléportation. Mais je vous retiens, ne faites pas les bilocations par téléportation si vous n'avez pas quelqu'un qui est bien entraîné comme votre précepteur. Parce que c'est dangereux. Les nouveaux, allez-y suivre les explications sur ça. On ne va pas perdre le temps sur ça. Téléportation, vous dire que là où je vous parle ici, au même moment, on me voit à Douala, physiquement. C'est ce qu'on appelle la téléportation par bilocation. Ce n'est pas un démon. Ça n'a rien à foutre. Il n'y a rien à voir. Le Jésus que vous priez, on dit qu'il a marché sur l'eau, ce n'est pas Dieu. C'est lui-même, c'est ses pouvoirs. Il y a des maîtres tibétains jusqu'à ce jour, chinois, japonais, et même en Afrique, au niveau de Congo-Pointe-Noire, je connais un frère, il marche sur les eaux, il fait sécher les eaux, le même pouvoir qu'avait Moïse pour séparer les eaux d'un endroit à un autre. Donc ça, ce sont des exercices, justement, qui permettent votre cerveau, parce qu'avec le cerveau, vous êtes capable également de faire les techniques qu'on appelle la télékinésie. Télékinésie, phénomène de déplacer les objets par la pensée. Ça, c'est au degré numéro 2 seulement, de la Rose-Croix à Morque. On vous donne cette technique, je m'en souviens. Dans les années 79, on m'avait montré cet exercice. Et quand je me suis inscrit ici, en 2007, au niveau de la Rose-Croix américaine, le même exercice est revenu. Télékinésie. Donc, tout se passe au niveau de votre cerveau. Votre cerveau, je disais, c'est une mine d'or. Il faut apprendre donc à discipliner. Et la liste, elle est longue. Et il faut également faire l'exercice du calme du mental. J'en parle. Il y a plusieurs vidéos. Comment créer le calme du mental. Comment créer ce qu'on appelle le vide du mental. Parce qu'il y a une différence entre le vide du mental et le calme du mental. Oh là là, là, je ne suis qu'au niveau du cerveau. Tatignam, est-ce que je vais finir? Bien, parlons du cœur. Les aliments du cœur, dans le plan matériel, il vous faut consommer beaucoup d'asperges. C'est une légume, hein, un fruit, légume-fruit. Asperges, carottes, brocolis, épinards, consommer également les haricots verts. Je n'ai pas dit haricots rouges. Tout ce qui est rouge, c'est bon aussi pour le cœur. Mais ici, je parle de haricots verts. Il faut les consommer constamment. Et les Chinois préconisent, vous voyez les caprices de cette mère nature, franchement, ils sont décidés. Hein? On veut parler de bonnes choses, ils sont toujours en train de me déranger. Tatignam, c'est quoi cette affaire-là? Donc, consommer également les haricots verts et beaucoup, je ne connais pas le pluriel, pardonnez-moi, l'ail. Le matin, quand vous prenez votre petit déjeuner, toujours écrasez l'ail sur vos œufs. À midi, mettez l'ail. C'est très important. D'accord? Voilà ce que je peux donner pour le cœur. Maintenant, l'exercice du cœur. Vous savez que le cœur, comme la Bible et les autres livres saints disent que c'est le centre d'intervention et c'est là où se trouve la voix de Dieu. Vous voulez écouter la voix de Dieu. Maintenant, l'exercice numéro 1, pour permettre votre cœur d'être blindé dans le plan spirituel, parce que dans le plan matériel, je vous ai donné la liste de seulement 6 légumes. Le poisson est recommandé toujours. La viande, non. Pas de viande pour le cœur, s'il vous plaît. Et au top de tout ce que je vais vous donner comme liste, boire uniquement l'eau. Boire uniquement l'eau. Pas d'alcool, liqueur. Pas d'alcool, liqueur. Qui ont été transformés. OK? Mais le vin, peut-être. J'en reviendrai sur ça. Puisque la question va être sûrement posée. Alors, le cœur, donc, a besoin aussi de certains exercices métaphysiques. Premièrement, la technique de respiration, c'est l'une des techniques importantes et pour le cœur et pour le cerveau et pour vos poumons. Il y a une grande relation. Mais surtout le cœur. Apprenez à retenir votre souffle. Lorsque vous avez consulté votre médecin, rassurez-vous que votre cœur est en bonne santé, c'est très important. Parce que la technique de rétention de votre souffle, vous devez retenir votre souffle. Moi, j'arrive jusqu'à 3 minutes. Hein, c'est le maxi que je peux faire. Vous faites donc des exercices de respiration. Vous remplissez au ventre.
Vous maintenez. Vous chassez et vous bloquez également pendant 3 minutes. Mais pour le début, vous faites ça pendant 1 minute. Tout être normal peut faire cela pendant 1 minute. 2 minutes, c'est compliqué. Mais moi, quand je faisais l'exercice à partir de l'âge de 19 ans, 1 minute, ça me prenait du temps. Et pour mieux exercer ça, allez-y dans une piscine, restez dans l'eau. Ok, vous demandez à quelqu'un de maintenir le chrono. C'est le meilleur exercice. Toujours pour le cœur. Tiens, pendant qu'on parle de swimming, nager. Le cœur a besoin également d'exercices physiques, c'est la nage. Meilleur sport pour le cœur et pour le cerveau, vous avez la nage. C'est très important. Apprenez à nager. Apprenez à retenir votre souffle. Les arts martiaux, karaté, judo, tout art martial qui demande la liaison de deux, qui demande la concentration. Très important. Le cœur a besoin de ça pour le rythme cardiaque, ce qu'on appelle le système cardiovasculaire. D'accord? Allez-y en gym, soulevez les poids, mais ne gagnez pas du muscle. Soulevez le poids, ne gagnez pas le muscle. Moi, je soulève jusqu'à 200 kg, mais pourtant, je n'ai que 82 kg. Attention, je ne veux pas gagner du muscle. Non, parce que si vous gagnez du muscle, vous allez engraisser votre cœur et vous allez souffrir de plusieurs maladies, diabète, problèmes cardiaques et tout, et tout, et tout. Toujours le cœur. Donc, j'ai dit dans le cœur, la plupart des exercices métaphysiques qui sont appliqués au cerveau s'appliquent au cœur. Mais la différence qu'au niveau du cœur, c'est beaucoup plus les techniques de respiration. Respiration, expiration. Le matin, apprenez à respirer. Je vous ai déjà montré, il y a 3 ou 4 vidéos ici, où je vous démontre tous les enseignements sur la respiration. La respiration que je recommande, c'est la respiration qu'on appelle la respiration abdominale ou la respiration de l'abdomen. Respirez à partir de votre abdomen. Ok? Faites une série de 10 au début. Le matin, 10 fois. Expirez 10 fois. Inspirez 10 fois. D'accord? Ne pensez à rien, parce que là, c'est la question qui va être posée. Il y a tellement d'exercices qu'à cause du temps, on continue. Pratiquez également le yoga. Nous allons parler de quoi maintenant? Nous allons parler des poumons. Les poumons, comme vous le savez, c'est la grande chambre. C'est à travers les poumons que nous avons une longue vie. Si vos poumons ne fonctionnent pas bien, eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose au-dessus des poumons qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles pulmonaires servent de passoire, servent de grillage. C'est ça qui filtre l'air qui est mauvais pour bloquer ce mauvais air-là et faire entrer ce qui est bon. Mais maintenant, si vous fumez, c'est dangereux. Si vous fumez les liqueurs, c'est dangereux. Si vous buvez beaucoup de liqueurs, c'est dangereux. Parce que les liqueurs vont vous brûler ces alvéoles pulmonaires. La couleur de vos poumons vont changer. Voyez-vous? Donc, les poumons. Du côté des poumons, tout ce qui s'applique au niveau des reins, on va parler des reins tout à l'heure, ce sont les mêmes aliments que ceux qui passent au niveau de vos poumons. Mais les aliments les plus importants des poumons, c'est surtout, il faut boire beaucoup d'eau, moins d'alcool, pour permettre les reins, parce qu'ils sont liés. Vos poumons et vos reins sont liés. Et je vous expliquerai pourquoi. Ce n'est pas la science qui me l'a dit, mais ce sont mes propres expériences. Maintenant, au niveau donc de vos poumons, disais-je, il faut allier les exercices que j'ai donnés pour le cœur. Parce que quand vous respirez, c'est l'aération. Apprenez à respirer dans un endroit de l'air frais. Là, aux États-Unis, nous sommes heureux. C'est le summertime, c'est l'été. Prenez au moins 1 heure à respirer sous les arbres tous les jours pendant les 4 mois d'été, s'il vous plaît. Parce que quand l'hiver va venir, l'automne et l'hiver et tout ça, vous n'aurez plus cette occasion et vos poumons vont s'encrasser. Qu'est-ce qui fait en sorte que les poumons s'encrassent? Bien, c'est beaucoup fumer. Et surtout quand il fait froid, vous fumez, et bien là, vous encrassez. D'accord? Vous allez vous mettre à tousser, vous allez développer des formes de diabète, vous allez déformer les lettres de maladies de tuberculose, vous allez créer beaucoup de maladies pulmonaires compliquées. Pourquoi? Parce qu'au niveau, comme je disais, les alvéoles pulmonaires, ce sont les alvéoles pulmonaires qui me permettent de respirer à l'aise. Je peux sauter, je ne me sens pas étouffé. Mais vous faites le test.
vous courez pendant, vous faites des trottinettes pendant 1 minute à 2 minutes. Si vous vous sentez tellement étouffé alors que vous êtes mince, attention, c'est un signe qui montre que vos alvéoles pulmonaires sont encrassées. C'est-à-dire qu'il y a du goudron dessus. Soit vous fumez trop, soit vous vivez avec quelqu'un qui fume. Et je vous informe que quand vous habitez avec une personne qui fume, c'est vous qui allez mourir plus vite que la personne qui fume. Malheureusement. Pardonnez-moi, c'est des faits que j'ai lus quelque part et la science le confirme. Parce que vous êtes un fumeur inconscient et vous encaissez plus. Donc, au niveau donc de vos poumons, disais-je, l'alimentation reste la même chose que les reins. Je répète, l'alimentation reste la même chose que les reins, sauf que, à la différence, pour une meilleure viabilité ou vitalité pour vos poumons, il faut consommer beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Il vous faut consommer énormément de fruits, s'il vous plaît, pour que vos poumons fonctionnent très bien. Et il faut consommer beaucoup d'eau. Moi, je prends en moyenne 2 litres d'eau par jour. Il paraît qu'il faut boire jusqu'à 3. D'accord? Moi, je bois 2 litres. Le matin, quand je me réveille, je prends un demi-litre. Et une fois, avant de me doucher, je prends encore un autre demi-litre. Et comme pendant que je mange, je ne bois pas. J'attends 1 heure après mon repas et je bois un verre. Après-midi, pendant que je prends des snacks, des goûters, je mange d'abord les goûters et 1 heure plus tard, je bois encore un demi-litre. Et rassurez-vous que vous buvez cette eau avant 21 heures. Et ainsi, vous pouvez avoir la chance d'avoir des poumons en bonne santé. Passons aux reins. Les reins. Les reins, ce qui est intéressant avec les reins, c'est que vous savez, ils jouent presque le même rôle que les poumons, sauf que les poumons, eux, ils filtrent l'air. Ce sont les poumons donc, qui vont vous permettre d'avoir un taux d'oxygénation assez important dans votre corps. C'est pour cette raison, dans les mesures vitales qu'on prend auprès des malades, souvent, le taux d'oxygénation est exigé de peur que peut-être cette oxygénation va nous permettre de comprendre que votre sang n'a pas d'oxygène. Or, pour que votre sang ait de l'oxygène, mais c'est sous couvert de vos poumons. Et pour que vos poumons puissent mettre suffisamment d'oxygène, il faut respirer correctement. Il faut une liste d'alimentation. Vous pouvez faire des recherches sur YouTube, vous allez trouver. Et également, surtout, il faut faire beaucoup de l'exercice. Courir, au moins, pour les plus jeunes, vous pouvez courir jusqu'à 5 km par jour. Pour nous, les adultes, entre l'âge de 40 jusqu'à 75 ans, il nous est recommandé de courir entre 2 à 3 km par jour. Je répète, 2 à 3 km. Il le faut, obligatoirement. Je fais des efforts de le faire 3 à 4 jours par semaine. Cela va vous permettre de garder vos poumons en bonne santé. Maintenant, les reins. Les reins, c'est le régulateur. Comme vous le savez, c'est le purificateur. Dans notre corps, nous avons vraiment Tete Monga est merveilleux. Il a mis donc les 2 reins qui sont là, et ils sont là pour filtrer ce qui est mauvais. Mais malheureusement, les reins peuvent prendre un coup. Si, de un, vous ne consommez pas beaucoup d'eau, vous consommez les coca, vous consommez les alcools, vous consommez les adjuvants, vous prenez des drogues, tout cela va encrasser et les poumons et les reins. Voilà pourquoi je dis l'alimentation, elle est similaire. Maintenant, les reins, donc, si vous buvez beaucoup d'eau, ça aide la purification de vos reins. Mais si vous faites ce qu'on appelle chez le lingot mien aussi, époulet, mais ça va vous aider. Époulet veut dire les lavements. Il faut faire des lavements buccales ou des lavements anal. Vous vous lavez, vous vous purifiez. Tout cela aide également les reins à mieux fonctionner. Au niveau de la nourriture des reins, beaucoup toujours de légumes. Consommez régulièrement des betteraves. Ça, c'est pour vos reins. Consommez beaucoup le piment rouge. Maintenant, les Chinois disent que eux, ils préfèrent le piment qui est sucré. Mais chez nous en Afrique, consommez le piment même piquant, le piment piquant. Surtout le piment rouge. Les Indiens, ils consomment ce même piment. Donc la majorité des pays asiatiques du côté sud-est de l'Afrique, donc l'Inde, eux, ils consomment le piment qui pique. Donc les petits piments et les gros piments rouges. L'essentiel que ça pique. Il faut consommer ça, c'est bon pour vos reins. Il faut aussi consommer le concombre. Le concombre qui est la nourriture des génies chez nous, au Gabon et au Congo. Je ne sais pas au Cameroun, mais j'ai vérifié au Congo, au Gabon, le concombre est beaucoup utilisé, peut-être parce qu'on a les mêmes tribus, pour certaines pratiques de protection. Le concombre séché. Je parle donc des graines de concombre. Les graines de concombre également, c'est recommandé. Il faut les consommer. Les paquets de concombre chez nous au Gabon et au Congo, il faut manger ça. Il y en a même à Douala. J'avais vu ça à Douala, dans la zone de Bonanjo.
On m'avait servi ça, j'ai demandé. C'est une dame Bamileke là qui m'avait servi ça. Les concombres, donc, c'est très, très, très important. Également, chaque matin, veillez consommer de la tomate. Tomate, il ne faut pas la faire cuire, vous la mangez crue. Vous nettoyez, vous lavez. Au besoin, si vous voulez, vous pouvez la mettre dans une température de 100 degrés pour juste une minute pour tuer les bactéries et vous la consommez. D'accord? Cela s'applique également sur la liste des autres légumes que j'ai donnés là, hein, les brocolis et tout. Évitez que ça perde sa verdure. Parce que si ça perd la verdure, vous avez perdu tous les nutriments et les vitamines sont devenues ineffectives. Donc les reins, voici la liste que je vous recommande de manger. D'accord? Le poisson toujours vient en tête de liste. Le poulet vient en deuxième position. Le tofu vient en troisième position. La viande, pas de viande rouge, mais par contre, la viande qui est recommandée pour une meilleure fonctionnalité des reins, je recommande les moutons ou les cabris de chez nous. Voilà pourquoi vous voyez, les juifs, les hébreux, les arabes, mais c'est ce qu'ils consomment. Ils consomment ça. Hein? Et consommer régulièrement le lait de cabri, de chèvre et le lait de la girafe. Le lait de la girafe, le lait de chèvre. Et pour nous qui sommes végétariens, je vous recommande de consommer le lait de riz et le lait des amandes. Très important. Qu'est-ce que je veux parler d'autre? Le sexe. Bon, je ne vais pas trop m'approfondir sur le sexe parce que tout le monde, je donne trop des enseignements là-dessus. Le sexe également. Vous savez que le sexe, comme je l'ai toujours dit, c'est l'organe qui donne la vie et la mort. Ça, je ne veux pas développer parce qu'il y a 1001 vidéos disponibles. D'accord? Vous le savez très bien. Il donne la vie parce que si vous gérez ça bien, vous aurez des enfants. Si vous gérez ça bien, vous allez vivre longtemps. Si vous suivez les règles de jouir 21 fois par mois, vous allez vivre longtemps. En suivant les positions décroissance et croissance de la lune, vous restez seulement avec une seule femme, vous allez vivre longtemps, rassurez-vous. Donc je ne veux pas donner des leçons de morale là-dessus, mais spirituellement parlant, je vous informe que le sexe, c'est le premier chakra. C'est le premier point de mire qui permet que votre esprit se réveille. Si vous ne le saviez pas. Je répète hein, à haute voix. Le sexe, c'est le premier chakra. Dans la pratique de yoga Kundalini, ou le serpent de feu qui monte, la chaleur commence par là-bas. Et dans d'autres vidéos, je vous explique. Allez-y suivre. Vous verrez, vous aurez des érections fortes. Maintenant, si vous gaspillez ces érections, allez maintenant chez des prostituées ou chez la femme ou embêtez la pauvre femme, vous-même là-bas. Surtout si vous n'avez pas compris le processus, vous avez déjà déclenché un processus de l'élévation spirituelle. Donc le sexe également a une liste d'aliments. Tout aliment qui est bon pour votre cœur, ça marche avec le sexe. Tout aliment qui est bon pour le cerveau, ça va avec le sexe. À la différence que je n'ai pas cité le gingembre. Consommez beaucoup de gingembre pour une meilleure effectivité, pour une meilleure érectibilité. Mais que vous soyez jeune ou vieux. C'est ça. Donc, seul le gingembre que je vais ajouter au-dessus de l'ail, consommez beaucoup on appelle ça comment? L'oignon rouge. Oignon rouge, je répète. Consommez ça. Consommez également beaucoup d'arachides crus. Je répète, arachides crus. Arachides crus. Consommez également beaucoup de pamplemousse. Pamplemousse. Pas en jus, mais le fruit. Le fruit. Tout ce que je vous donne comme liste ici, consommez ça en fruits naturels. Même la tomate, pas des tomates. Ne consommez pas les aliments qui sont préparés à base de la tomate déjà purifiée, en purée. Non, 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 non. C'est pas bon. Ça tue l'homme. Par contre, préparer avec la tomate en fruits. Ça, c'est bon. C'est différent. Pourquoi? Parce que l'autre, elle a déjà subi ce qu'on appelle process. OK? Sur le sexe. Spirituellement parlant, il y a aussi des exercices qu'il faut faire. Ce sont les exercices que moi j'ai appris dans le yoga que je pratique, qu'on appelle le tantra yoga. C'est le yoga du contrôle de l'énergie sexuelle en vue de contrôler ça et de transformer ça en énergie spirituelle. Et on vous apprend également à tuer cette énergie, à faire endormir votre sexe pour qu'à chaque fois l'énergie la monte vers le cerveau pour faire d'autres expériences mystico-spirituelles. Il y a trop de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter de scandaliser les gens, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ou de croire à ce que je dis. Je parle des choses que j'expérimente tous les jours. Je suis en mesure, tout comme tout initié du yoga tibétain vous le dira, qu'il y a des techniques qu'on appelle les techniques d'endormissement, donc vous endormez. Mais c'est risquant, parce qu'à un moment, quand vous allez endormir, ça veut dire vous couper l'appétit sexuel, vous n'aurez plus envie,
Ça peut durer 1 mois, 2 mois, des années. Et maintenant, vous allez réactiver. Et pour certains maîtres du Tibet ou même en Inde, ça n'a pas marché. Tenter de réactiver rien, 0 à 0. Et alors, ils ont décidé de vivre maintenant prêtres pour le reste de leur vie, abandonner leur femme. Donc, ça là, je ne vous recommande pas. Oh, ça reste du domaine des gens qui sont plus avancés. Et s'il vous plaît, ne me prenez pas de fou, je sais de quoi je parle. Parce que je pratique ces choses-là. Bientôt 40 ans, je parle de ce yoga-là, le Tantra Yoga. Bon, il y a aussi une autre forme de yoga que vous pouvez combiner pour mieux vous aider sur votre sexe. C'est l'unique vrai yoga. Cet unique vrai yoga, c'est des techniques fondamentales qui vont vous être données à travers des ascèses. Et pour votre enseigne, veillez rentrer dans l'OSMI. C'est un ami, Vincent Derkaoui. Vous rentrez dans OSMI, OSSMI.com, et vous allez chercher le livre intitulé « L'unique vrai yoga ». Je l'ai pratiqué dans les années 79 jusqu'en 429. Ça marche très bien. J'ai eu les fruits et j'ai récolté les fruits de ça. Ce livre, au moins, va vous aider. Maintenant, si vous avez des difficultés, on peut en parler au cours des séminaires. L'auteur de ce livre, je vous ai dit, je vous ai donné l'adresse parce que vous pouvez lui demander, il me connaît très bien. Je le connais depuis bientôt presque 40 ans. Ça, c'est au niveau donc du sexe. Les aliments du sexe, je vous ai dit que ce sont les mêmes que ceux du cerveau et ceux du cœur. D'accord? Sauf que j'ai ajouté une liste. Les pamplemousses, les gingembre, le piment. Bon, le piment, c'est déjà là. Voilà donc, sauf omission, ce que vous devez savoir du point de vue de ces 6 organes-là. Il faut savoir entretenir votre cerveau, votre cœur, vos poumons, votre foie. Je n'ai pas parlé du foie, là je me rappelle maintenant. Vos reins et votre sexe. Parlons maintenant du foie. Vous savez que le foie, je ne suis pas spécialiste, mais vous pouvez bien vous renseigner. La plupart des maladies du foie, ça résulte des déséquilibres d'autres organes, tels que les reins. Voyez-vous, ça résulte parfois aussi d'une mauvaise gestion alimentaire. C'est-à-dire que ce que vous consommez, ça peut affecter votre foie. Et parfois aussi, votre foie peut être affecté par ce que vous consommez. Nous avons vu le cas des cirrhoses de foie. Mais c'est quoi ça? Mais les alcooliques, la plupart des alcooliques finissent par avoir cette maladie de foie-là. Donc vous verrez qu'il y a une relation entre votre foie et ce que vous consommez. Vous faites très attention. Vous voyez, tout est consommation, tant dans le plan matériel et le plan spirituel. Votre foie, du côté spirituel, la technique que j'allais vous recommander, c'est ça, la technique de l'arbre. Mais dommage que là, je ne peux pas. Je suis derrière mon véhicule. Bon, maintenant, la pluie s'est arrêtée. La mère nature nous a un peu embêtés là. C'est parti. Prochainement, je vais vous montrer cette technique. Cette technique de l'arbre que j'ai apprise et que je pratique tous les jours, là, je vais repartir là bientôt. Il est 19h15. Il fait noir ici à partir de 21h. Là, je vais aller encore dans la forêt pour pratiquer cette technique de l'arbre. La technique de l'arbre, vous gardez votre corps fixe comme un arbre. Mais la différence, c'est qu'il y a des techniques de mouvement que vous faites, accompagner la respiration. Et à chaque fois que vous faites des expirations et inspirations, vous vous concentrez à chaque organe, des 6 organes que je viens de citer. Ça s'appelle la grande technique de l'arbre de vie. Donc cette grande technique de l'arbre de vie, ce sont mes frères chinois qui m'ont inspiré. Et moi, ça ne s'appelle pas comme ça chez eux. Si vous rentrez dans les livres ou auprès d'un grand professeur de Qing Kong, il va vous dire, mais le type de Nubila, moi, c'est pas il a ramassé ça. Mais la technique de l'arbre existe. Mais moi, je ne sais pas. C'est mes recherches et mes découvertes. Et je partageais ça avec mon maître du Tai Chi. Il m'a dit, ah, mais franchement, toi, tu es un Chinois noir. Hein? Parce que ce que tu as fait là, franchement, c'est loin ça. Et je lui ai expliqué tout. Il m'a dit, écris un livre. Franchement, c'est merveilleux ce que tu as fait. Nulle part, il a entendu parler de ça. Mais il m'a dit, tant que ça marche pour toi, c'est bon. 3 ans plus tard, il va me faire une correspondance, me dit, j'ai enseigné ça à mes élèves qui sont élèves comme toi. Ils sont émerveillés, ils sentent vraiment des grands changements. Alors, la technique, je l'ai appelée donc, la technique de l'arbre de vie. C'est une technique du Tai Chi. À la différence que dans le Tai Chi, vous faites des mouvements constants du bas vers le haut. Et j'ai enseigné cette technique une fois. Elle est disponible sur ma page Facebook. Bon, dommage que je ne suis plus là-bas, mais vous pouvez aller, si vous voulez. La page Facebook, le guide inconnu de Tétan Zambé. Vous pouvez chercher là-bas, vous allez retrouver ça. La technique s'appelle l'harmonisation de l'énergie magnétique de la mère et du père. Ça là aussi, c'est moi-même qui ai inventé.
Mais à la différence que je fais la combinaison de la technique de la mère et du père, le deuxième degré, et le degré le plus avancé de cette technique, c'est finalement la technique de l'arbre de vie. Pourquoi l'arbre de vie? Mais parce que j'ai compris que la vie, elle commence par votre cerveau. Quand vous entretenez bien votre cerveau, quand vous prenez soin de votre cerveau, et que vous comprendrez les méandres, comment nourrir ce cerveau, tant spirituellement que matériellement, à travers plusieurs techniques, que vous pouvez même nourrir votre corps avec l'air, ce qu'on appelle l'aération. Vous pouvez vous priver des aliments pendant 1 semaine, 2 semaines, vous faites un jeûne, mais c'est un jeûne assez spécial, parce que vous trichez, vous ne jeûnez pas, mais vous consommez l'air. En été comme ça, vous rentrez dans la brousse, j'ai déjà démontré cette technique, je vous dis, je le fais. Là, depuis ce matin, je ne mange pas. Je vais le faire jusqu'à lundi, mardi, durant mes jours de silence. Je ne consomme rien du tout, mais je ne vis que de l'air. Et la consommation se fait de la manière suivante. Ne le tentez pas, s'il vous plaît. Je recommande, je répète, ne tentez pas. C'est différent, on ne respire plus par les narines, mais on absorbe. Vous bloquez pendant 2 minutes ce que vous avez absorbé. Il faudrait que ce soit au milieu des arbres. Et une fois que vous avez absorbé et l'énergie des arbres et l'énergie des prana mélangées, après, vous chassez par les narines. Mais attention, il faut être entraîné pour ça. Moi, j'ai vu les gens avoir des blessures intérieures, saigner. Donc, ne tentez pas ceci. Ce n'était qu'une petite démonstration éducationnelle à travers ma technique de Qigong. Donc, la technique du Qigong de l'arbre, c'est celle que j'allais vous démontrer, qui permet de nourrir chaque organe à partir de votre respiration. C'est-à-dire, vous nourrissez tous ces 6 organes-là avec l'énergie pranique, on appelle ça. L'énergie pranique, c'est-à-dire l'énergie du prana. D'accord? C'est cela. Mais dommage, voilà, la pluie revient encore. Maintenant, ils vont tout calboigner à Tatignambi. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Je vais me dépasser les 30 minutes, oh, pardonnez-moi. Bon, au moins, je parlais moins d'1 heure. Voilà. Il y aura une suite, mais je le ferai. La suite, je la ferai en pleine forêt. Si vous avez des questions, ben, vous allez poser dans les forums et je serai prêt à vous répondre demain samedi ou mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien, que Teta Monga vous bénisse. Pardonnez-moi de la complexité, je vous ai dit, voyez, ça a pris plus de 25 minutes. C'est un sujet très, très, très profond. Je voulais partager avec vous mes propres expériences. Parce que c'est ça, en fait, le but de l'élu de Teta Nzambe, de Teta Monga d'Ibanka Banga. Je suis un élu qui connaît, qui a toutes ces connaissances-là. Je n'ai pas prétendu être au-dessus de la connaissance. Je ne suis pas le plus grand maître. Mais s'il vous plaît, prenez le soin d'essayer. Si ça marche pour vous, c'est bien. Vous avez fait ce qu'on appelle le syncrétisme. Bon, maintenant, je répète. Maintenant, pour mes détracteurs, là. Vous qui venez toujours faire des commentaires à la con, pardonnez-moi, me parlez toujours de vos histoires de Jésus. Mais vos vies sont heureuses. Pourquoi vous venez regarder mes vidéos? Laissez passer votre chemin. Maintenant, pour ceux qui disent Jésus, qui me respectent, là, s'il vous plaît, il n'y a rien de diabolique de ce que je viens de dire. Je vous ai donné la liste des aliments. Je vous ai donné les techniques spirituelles. Vous n'invoquez aucun démon. L'air du prana, c'est comme ça les hindous appellent ça. C'est l'air cosmique. C'est l'air qui nourrit les arbres. C'est l'oxygène. Mais cet oxygène, sous couvert de vos poumons, à travers les reins, et à travers le battement de votre cœur, et à travers l'oxygène, lequel oxygène joue ce rôle-là justement. Vous voyez, il y a une grande gymnastique mystico-spirituelle, voire matérielle, au niveau de votre corps, qui crée cet équilibre de ma technique que j'ai intitulée la technique de l'arbre de vie. Cette technique de l'arbre de vie, je le répète, je vous ferai cela à tête reposée. Je serai dans la forêt, et peut-être que la mère nature, parce que là, il n'était pas prévu qu'il pleuvait. Maintenant, tout est gaspillé. Je le ferai donc avec vous en direct. Et vous pouvez le faire, c'est facile. Vous allez apprendre à nourrir pendant 2 minutes chaque organe. D'accord? Tous les 6 organes là. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Donc ça vous fera 12 minutes seulement. Plus un petit commentaire. 15 minutes au maxi, ça vous suffira. Soyez tous bénis. Abonnez-vous si ce que je dis, ça vous intéresse. Invitez des gens si ça vous a intéressé. Maintenant, si ça ne vous a pas intéressé, pardon. Ou bien vous restez là, regardez, épauler, prendre ce que je dis, vous appliquer, mais montrer du respect pour moi. Parce que c'est cela la vie. La vie est un choix. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Monga vous bénisse. Merci encore. Pardonnez encore de la durée. J'ai dépassé finalement les 30 minutes comme prévu. Mais je fais l'effort de parler au moins en moins d'1 heure. Merci, merci, merci encore. Merci, merci.